Et rebonsoir à tous, en tout cas bonsoir à tous ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. On se retrouve donc pour la suite des The Overwatch Series, donc la quatrième journée. Encore une fois, nous allons donc voir ensemble le match entre Nidog et Tournoi Légende. Je rappelle juste que tout à l'heure il y a un match sur la chaîne du coup Twitch de MVW entre justement MVW et Blackback. Un match qui était remporté 2-0 par ce dernier. Et il y a également 3 autres matchs pendant ce temps-là. Je vais vous mettre le calendrier. Hop, voilà. Deux autres matchs donc que sont Huck Knights vs Metallic qui est du coup sur la chaîne de Caster's Nest et Dizlon vs Orc c'est du coup sur la chaîne Twitch des MVW. Voilà, vous pouvez aussi remarquer qu'il y avait un match normalement programmé entre Mythlegion et Manticore qui a malheureusement été qui n'a pas été joué puisqu'il y a eu un forfait de la part de Mythlegion, donc remporté 2-0 sans bonus offensif bien entendu de la part de Manticore. Et il y a eu également un match ce lundi opposant du coup Ana 400 MS et A2K remporté 2-0 par Ana 400 MS. Donc revenons du coup à ce que nous allons voir ensemble maintenant, c'est-à-dire le match entre Nidog et Tournoi Légende. J'attends du coup que les joueurs m'invitent dans le salon, hop, pour qu'on puisse du coup commencer tout ça. Alors du coup pour information, ce n'est pas l'équipe de Nidog qui avait commencé la compétition, en tout cas au tout début. Hop, bien parfait. On va pouvoir m'inviter, ça va être fait. Donc c'est pas la même équipe que... donc Nidog n'est pas la même équipe, pardon, je vais y arriver, que celle qui avait commencé du coup lors du début du championnat, du début des Overwatch Series. Il y a eu pas mal de modifications et du coup c'est leur équipe Espoir, si je dis pas de bêtises, qui du coup participe sur la suite du coup de cette compétition et vont donc faire une bonne entrée en liste puisqu'ils tombent directement contre Tournoi Légende, qui est je pense un bon gros morceau. On va du coup espérer que ça se passe bien pour les deux équipes en tout cas. Espérer que tout se passe correctement bien. Alors les line-up des deux équipes, je vais pas dire de bêtises, je ne crois pas les avoir. Bah attends, regarde, on va pouvoir arriver ici, et bah parfait, comme ça, hop, je vais mettre le jeu, parce que sinon vous n'allez pas le voir, hop, ici comme ça. Parfait, j'ai même pas mis à jour les overlays, je m'en excuse. Alors voilà, donc là on a les équipes. À gauche Nidog, donc on va mettre Nidog à gauche. Je change tout de suite les overlays, ne vous inquiétez pas. Hop, tout de suite. Donc du coup, vous pouvez voir la composition des équipes. Donc Darkaris, Destesio, Mamel, Legolas, Eziban et Seitash non, je pense que ça dit Seta pour Nidog. Et puis ensuite Pixie, Serenz, Bakalaoui, Yeli, Velif, pardon, j'ai arrivé, et Yggdrasil pour Tournoi Légende. Voilà, donc du coup la map des tournois légendes ce sera Dorado, en sachant que du coup on va commencer par cette map là puisque tournoi légende a plus de points en classement et donc du coup plus haut, et c'est leur map du coup qu'ils ont choisi qui va donc commencer. Je vais vite changer du coup les overlays mais ça va être fait. Voilà, dernier joueur en même temps des tournois légendes qui est invité à rejoindre par conséquent du coup le salon. Tac. On va encore une fois commencer par Dorado. Ça fait du bien de voir un petit peu Dorado. En tout cas, moi personnellement, c'est une map que j'apprécie. Je ne sais pas du tout si vous, voilà, c'est quelque chose qui, c'est une map qui vous intéresse. On la voit, en tout cas de mon côté, quand vous étiez, pardon, en train de regarder les casques que je faisais sur les Overwatch Series, on l'a pas vu énormément, peut-être une ou deux fois, si je dis pas de bêtises. C'était surtout, il y a beaucoup de Kings Row, il y avait pas mal de Népal et de Tour des gens, enfin voilà, du KOTH. Et c'est vrai que Dorado c'est une map intéressante. Du coup ça sera Numbani, la map des Nidog, donc plutôt intéressant. Hop, j'ai pas fini de faire l'overlay. Hop, est-ce que ça va rentrer? C'est surtout ça, parce que Tournoi Légende c'est long comme nom. Ça rentre pas, donc on va abréger, pas les souffrances mais on va abréger le nom. Voilà, TL, donc c'est bien Tournoi Légende. Hop, parce qu'il me semble qu'il y avait un petit souci. Ouh, il y a un petit souci où est tout court. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que peut-être que si on fait ça, je vais réduire un petit peu. On va faire en sorte que ça rentre correctement. Tac. Moi, c'est un petit souci comme ça des overlays. Il n'y a pas de souci. Hop. En haut dans le classement. Hop, voilà. Donc voilà, c'est la map en premier, du coup,
qui est prise. Donc du coup c'est Dorado, la map des tournois légendes. Bonsoir en tout cas à tous ceux qui sont là. Ce que j'aime dans Dorado, c'est la musique d'ambiance. Je vous avoue que moi personnellement je fais pas attention à ce genre de choses, mais bon, du coup chacun ses petits détails, mais c'est vrai que ok. Moi c'est pas du tout ce à quoi enfin je sais pas, moi la map en tout cas me plaît bien. C'est vrai qu'au niveau des couleurs aussi c'est plutôt sympatoche. Voilà, attendez, j'ai toujours pas fini avec mon overlay moi. Ah, je vous casse les pieds avec hein. Hop, on va réduire la taille un petit peu pour que le nom ouais mais le nom est plus petit, donc non, on va revenir à la taille d'avant, et tant pis, on va pas mettre le nom en entier. Hop, donc du coup Zune aussi qui rejoint le lobby. Le coach du coup des Nidog, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça a l'air d'être ça, ouais. Ça a l'air d'être ça. Parfait. On va donc pouvoir, je pense, pas trop tarder à commencer. Encore une fois, je vous rappelle, par Dorado, map qui a été sélectionnée par, enfin en tout cas qui est choisie par Tournoi Légende. On peut regarder vite fait les profils des joueurs, il n'y a pas de souci. Très rapidement. Hop, si j'arrive à le faire, je suis un peu mangoche, un peu gogol. Voilà, en effet, on voit qu'ici, en tout cas, Darkaris qui est à niveau en dessous du diamant. Là, ça tourne autour du diamant, en tout cas. À peu près au niveau des rangs, ouais, c'est un peu inférieur au diamant. Alors que, bon, en face, il y a quand même un petit peu plus de niveau. Oula, ouais, mais il y a même du gold ici. Alors peut-être que ça va être des maps rapides, mais ça ne veut rien dire. Voilà, en effet, on est autour de 2500 ici aussi. Et puis en face, bon, après, c'est un peu plus, c'est un peu plus haut. Donc on va peut-être se diriger vers des parties rapides, en espérant toutefois que Nidog puisse nous offrir une surprise. C'est ce qu'on souhaite. On serait pas à l'abri d'en avoir une, qui sait. Après, je vous avoue quand même que, bon, même s'il ne faut pas trop se fier au rank, on peut quand même se donner quelques petites idées de ce qu'il va se passer. Donc voilà, on a à peu près une idée, en espérant du coup que ça soit cordial et que tout se passe correctement. Voilà. Hop, au niveau de l'overlay, du coup j'ai toujours pas réglé ça, j'y retourne. J'aime bien. Du coup on va mettre tournoi L. On va mettre tournoi L. Mes excuses du coup à tournoi légende. J'abrège un petit peu, on va mettre un point du coup pour dire que... Hop. Voilà, mes excuses. On va faire comme ça et du coup on va réinitialiser les scores aussi parce qu'il y a 0-0 entre les deux équipes. Hein. Le match n'a pas encore commencé. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Le match n'a toujours pas commencé. Il y a même du gold ici. Oui. Après on peut avoir un rank gold et puis être bien meilleur que ça. Encore une fois, le rank de toute façon... Enfin, ça dépend à un certain niveau, mais ne veut pas tout dire. Donc, non, oui, ça m'a juste surpris de voir du gold. Non, mais enfin, je m'y attendais pas, c'est juste ça, quoi. Mais ça veut pas dire que. Non, bien entendu. Puis de toute façon, encore une fois, je souhaite le meilleur aux deux équipes. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une surprise, même si on peut se douter, en effet, de la situation, enfin, du final de ce match. Encore rien n'est sûr. Ah oui, non, mais le gold peut tout à fait... Enfin, du coup, je crois que c'était Seta. Non, c'était Easyban, pardon, je crois, le gold. Easyban peut tout à fait être MVP de la partie. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite et ce que je souhaite à chacun des joueurs de ce match-là. On est donc parti sur ce match, encore une fois, entre Nidog et Tournoi Légende. Sur, du coup, Dorado. On est, du coup, au début de ce BO3, dans le cadre de la 4ème journée des Overwatch Series. Et on va commencer avec une défense des Tournois Légende, je dirais. Je ne sais pas en fait, je n'ai pas du tout fait attention. Peut-être non, plutôt une défense de Nidog. On va voir du coup comment ça se passe. N'hésitez pas à me dire si le son est correct par rapport à ma voix, par rapport au son. Voilà, c'est quelque chose que je demande à chaque fois. Voilà, mais n'hésitez surtout pas à me faire des remarques par rapport à ça. Donc en effet, c'est l'attaque là du coup des Nidog. On va se passer un petit peu sur des golas, voir un petit peu comment ça se passe au niveau du Reinhardt aussi. Alors, on n'en a pas pris du côté, en tout cas pour le moment du côté des tournois légendes avec on est avec cette Ori, ce Winston aussi. On a pris une fatale en tout cas pour le moment du côté de Pixie. Une position plutôt, j'ai envie de dire plutôt classique, oui et non du côté, enfin c'est plutôt classique du côté des Nidog. Ah oui, qui dit, on sait jamais sur une déco ou quoi, tout est jouable. Mais après il y a les règles qui protègent une bonne partie de ce côté là. Mais bon, faut pas non plus souhaiter la déconnexion de quelqu'un, parce que voilà, nous ce qu'on veut c'est aussi quand même avoir du beau jeu, en espérant que ce soit le cas. Ce que je vais faire, je vais encore changer l'overlay. Hop, je suis désolé, je suis un peu maniaque. Voilà, c'est mieux comme ça. Tac.
Ah oui, parce qu'en plus j'avais pas centré. Voilà. Hop, on va donc être parti encore une fois dans ce match entre les Nidhogg et les tournois légendes avec cette défense en premier. Du coup, des Nidhogg qui sont donc à gauche de votre écran. Comme vous le montre l'overlay. On va essayer de se déplacer au maximum pour voir comment ça se passe. On commence déjà à faire quelques petits dégâts ici avec Destasio et son soldat, mais pas grand chose au final. On est même obligé de reculer du côté des Nidhogg. On s'est fait plutôt acculer au niveau du top par les tournois légendes. Attention quand même à rester solide, il n'y a aucun pic qui a été pris jusqu'ici. Uniquement des échanges de dégâts et puis de la pression mise de la part des tournois légendes. Je veux dire, on temporise, mais là on commence déjà à attaquer. Destasio qui vient du coup à tomber. Et c'est Vélif là du coup qui vient récupérer Vélif qui vient récupérer du coup un très bon kill, très bon même double kill si je dis pas de bêtises sur Diva. Et je crois que c'était Anna qui a été du coup très bien réalisé de la part des tournois légendes qui finalement réussissent à prendre le premier point assez rapidement. Et Vélif qui a déjà son ulti. Vélif qui a déjà son ulti. Je crois que ça se dit Vélif hein, déjà en plus. N'hésitez pas à me reprendre par rapport à ça aussi. Je fais souvent des erreurs par rapport au pseudo. Et je m'en excuse par avance aux joueurs. Voilà, donc pendant ce temps là le payload avance. Enfin il est toujours voilà, au point mais il va commencer à avancer. Alors que les tournois légendes commencent déjà à mettre la pression là sur les Nidhogg qui sont déjà sur l'emplacement du deuxième checkpoint. Et qui sont mis en difficulté, ou en tout cas ne tentent pas grand chose pour essayer de ne plus l'être en difficulté. Et il y a ici Destasio qui va venir se faire charger par Winston et Vélif. Ils sont même encore obligés de reculer, les joueurs des Nidhogg. Ça commence à devenir un petit peu critique, même si Destasio récupère un très bon kill ici sur la Tracer de Serenz. Mais pendant ce temps là le payload avance toujours, On espère juste là apparemment du côté des Nidhogg pouvoir les stopper au niveau du checkpoint, mais ça m'a l'air tout à fait compliqué. Mais encore une fois, tout est possible. En tout cas, j'espère pour les Nidhogg qui vont réussir à faire quelque chose. Et l'outil qui est utilisé du côté de Vélif, un premier kill qui va être repris sur Destasio. Et après beaucoup de lames dans le vent. Et c'était Extend de son côté qui a fait un très bon triple kill avec son soldat. Et qui du coup repousse encore une fois et même tue tous les presque tous les joueurs là, des joueurs de tournoi légende. Il manquait plus que Chopper qui vient de tomber à l'instant. Et du coup le deuxième checkpoint a été récupéré par les tournois légendes. Ça va vite de leur côté. Ils ont encore 5 minutes 30 ici pour aller chercher le troisième checkpoint. Et donc le dernier sur cette map avant de réaliser du coup leur défense à eux. Les Nidhogg du coup qui sont vraiment en difficulté. On pouvait on pouvait s'en douter, mais on leur espère en tout cas avoir un petit peu plus de résistance. Mais c'est pas terminé. C'est pas encore terminé. Et puis on va espérer en tout cas, le but aussi c'est que les joueurs prennent du plaisir à participer à ce tournoi. Et puis ça peut leur offrir de l'expérience. Voilà, c'est une jeune équipe avec un niveau en effet plus bas par rapport aux équipes qu'on peut déjà avoir aux Overwatch Series. Mais ça peut du coup leur permettre d'apprendre plus. En effet c'est en perdant que l'on apprend. Mais bon, on est d'accord que c'est pas non plus en se faisant écrabouiller que l'on apprend énormément. Et pendant ce temps là du coup les joueurs encore une fois des Nidhogg sont vraiment acculés sur l'emplacement du troisième checkpoint. Et on va même aller chercher chacun des éléments du côté de tournoi légende. On va même récupérer cette Anna. On est toujours sur Vélif ici qui va pouvoir aussi prendre un kill sur la Diva qui est très low life. Attention à ne pas se faire pique du côté de Vélif encore une fois. Et le kill de toute façon s'enchaîne du côté des tournois légendes. Le pilote qui va être poussé jusqu'au bout parce que Destasio vient de se faire tomber par son homologue Extend. Et la map qui est terminée assez rapidement par les tournois légendes. 4 minutes 28 il leur reste si jamais éventuellement ils doivent réaliser une autre attaque. Ce qui voudrait dire que du coup les Nidhogg arrivent à pousser leur pilote jusqu'au troisième checkpoint. Ce que je leur souhaite également. Et en tout cas j'espère qu'ils vont vraiment faire quelque chose qui seront entre guillemets dans leurs en espérant du coup que leurs attentes quelles qu'elles fussent puissent être réalisées. J'ai pu parler avec Darkaris avant le début, j'ai pu parler, on a échangé quelques messages sur Blizzard. Il m'a dit que qu'il avait entendu comme quoi son équipe du coup était l'une des plus faibles, mais il faut pas se fier à ça justement, ou alors à la limite s'en servir pour être plus fort, pour être plus puissant, mais il faut pas partir défaitiste dès le début. Et en tout cas j'espère, encore une fois je dis souvent j'espère, mais voilà, pour des joueurs qui viennent comme ça en plein milieu de la compétition, en plein milieu du championnat, c'est vraiment quelque chose d'intéressant de pouvoir réaliser quelque chose et ne pas toujours se faire marcher dessus, parce que bon, on peut donner tous les termes qu'on veut, malheureusement là sur leur défense
défense, ils n'ont pas été très solides. Et c'est vrai que c'était vraiment très compliqué. Donc à voir avec leur attaque maintenant, en espérant qu'ils puissent faire quelque chose. Prendre le premier checkpoint, ce serait déjà très bien. C'est pas impossible, hein, oula, loin de là. Mais voilà, vraiment réaliser les bonnes teamfights qu'il faut, être organisé et pouvoir du coup récupérer ce premier checkpoint. Alors le tableau des scores, il n'y a pas de tableau des scores en fait. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par tableau des scores exactement? Explique-moi ce que tu sous-entends par cela. Alors que du coup l'attaque des Nidhogg va pouvoir commencer. Je rappelle qu'on est en BO3 dans le cadre de la 4ème journée des Overwatch Series entre Nidhogg et Tournoi Légende. Je rappelle qu'il y a également 2 autres matchs pendant que je suis en train de caster celui-ci. Un match entre Dizlon et Orc sur la chaîne Twitch des MVW. Il y a un match entre Unknights et Metallic sur la chaîne des Casters Nest. Et pendant cela, on vient déjà récupérer un kill ici. Vélif qui a récupéré un très bon double kill. Et qui va même continuer avec un très bon triple kill. Un quadra kill de la part de Vélif ici. C'était exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Contre des joueurs en difficulté qui sont même, j'ai envie de dire, très timides. On a récupéré la -5. Je sais pas si la -6 a été fait. En tout cas, il y a au moins 5 kills qui ont été faits de la part de Vélif. Très bien réalisé de sa part. On a pas été là sur lui au début de l'action, mais on était là sur la fin et c'est très bien réalisé de sa part du coup qui permet alors qu'ils étaient juste à la sortie de leur spawn, hein, les joueurs des Nidhogg du coup de les récupérer et de leur dire non, vous ne sortirez pas de cette maison compliquée là pour les Nidhogg. Il va falloir trouver une solution et ils ont peut-être plutôt raison de passer par là. Par contre ça va être compliqué, ils étaient low, ils ont raison de chercher une fight autrement. Par contre attention parce que Vélif a déjà son ulti, ça va être compliqué et puis surtout on est low là, il faut faire son boulot au niveau du heal là, du côté des Nidhogg et c'est compliqué. Attention, Seta ici avec son Zenyatta qui va se faire prendre par Extend et son Soldier du côté Tournoi Légende. Oh là, attention à Vélif, il faut essayer de pas se faire prendre parce qu'on est un petit peu seul pour le moment. Oh, on va lâcher l'équipe peut-être pour récupérer plusieurs kills du côté de Vélif encore une fois. Le Macri qui est très low life, le Macri qui va être récupéré par Vélif. Peut-être le Lucio également, ça va être fait par Vélif. Le double kill de la part de ce joueur et de son Genji et c'est très bien fait. Son équipe aussi derrière qui était là. Extend avec son Soldier qui a réussi à prendre les kills, les autres kills du coup que Vélif n'a pas pris. C'est un duo, hein. Il y en a un qui prend certains kills et l'autre qui prend les autres du coup. Il reste 2 minutes et 12 secondes aux joueurs des Nidhogg pour déjà faire avancer peut-être un peu plus le payload et puis réussir une teamfight. Allez, on souhaite aux Nidhogg que ça se passe bien. Alors on peut pas savoir en fait quel joueur a fait tant de frag ou etc. Donc je pourrais pas il n'y a pas de tableau des scores ici, donc je pourrais pas te le montrer, mais il y aura des statistiques à la fin de la partie. Pendant ce temps-là, Vélif est toujours derrière ses ennemis. Le payload qui avance, on va peut-être récupérer un kill ici sur Destésieux qui s'est un petit peu isolé par rapport à son équipe. On ne connaît peut-être pas forcément facilement du côté des Nidhogg et les kills qui s'enchaînent. Du côté des Tournois Légende, il reste plus que le Rodog, Lazaria qui viennent tous les deux de tomber. Ah non, pardon, le Zenyatta qui est tombé. Et puis voilà, le Rodog qui n'avait plus de vie qui s'est échappé. In extremis des shurikens de Vélif et des autres attaques de ses adversaires. Nidhogg qui n'arrive pas à créer du jeu et qui se retrouve donc acculé et qui essaye toujours quelque chose. Je crois qu'ils ne sont même pas full là ici, il leur manque quelqu'un si je dis pas de bêtises. Ah non, ils doivent être... Non, ils sont 6, c'est moi qui dis des bêtises pour le coup. C'est moi qui dis des bêtises, ils retentent un petit peu ce qu'ils ont essayé tout à l'heure. Il reste maintenant moins d'1 minute pour essayer de pousser le pelot jusqu'au premier checkpoint. Ce serait bien d'essayer de faire quelque chose, en tout cas de récupérer aussi la fight. Attention parce qu'on ne heal vraiment pas correctement. J'ai l'impression du côté de Nidhogg c'est vraiment un problème. On est tout le temps d'ailleurs du côté de Vélif, je vois pas pourquoi. On pourrait changer un petit peu, on va se mettre un petit peu d'ailleurs sur les Nidhogg pour voir ce qu'ils sont capables de faire avec les Golassis et son chopper qui vont venir se faire attaquer. Oh là, attention, et Vélif, on quitte Vélif et il fait directement le bon café. Les Golas qui va certainement tomber ici, ils ont été impeccables. Les joueurs des Tournois Légende, on a peut-être utilisé un petit peu trop d'ulti, c'est possible. Mais bon, il reste maintenant 20 secondes. Et puis de toute façon, même sans ulti, j'ai l'impression que c'est très compliqué pour Nidhogg. Ils vont en avoir 3, presque 4 de leur côté. Ils ont peut-être la possibilité de faire quelque chose. Voilà, si le kill aurait été pris sur Zenyatta, il y aurait possibilité de faire quelque chose du côté d'Nidhogg. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Oh, la bonne grenade de la part de Ana. Et on se permet même de nanoboost, si je dis pas de bêtises, le Zenyatta. Et du coup, les kills qui s'enchaînent tout de même en faveur des Tournois Légendes. Et malheureusement, ça n'ira pas plus loin pour les Nidhogg. Le payload qui n'a pas pu avancer énormément du côté de leur attaque. C'est pas encore fini, bien entendu, mais
permettez-moi de vous dire que ça m'a l'air très mal barré. Et c'est mal barré puisque la map est remportée par les joueurs des Tournois Légendes contre des Nidhogg. Et finalement pas assez expérimentés pour réussir à gagner des fights qui devraient être importantes. Je pense qu'en effet il n'y a pas eu énormément de kills de prix, si je dis pas de bêtises, de la part des Nidhogg. Après encore une fois c'est une équipe, bon, je ne sais pas si elle est jeune ou autre, je pense qu'elle est jeune. Je veux dire en termes de... Les joueurs se connaissent peut-être depuis pas longtemps. Mais ça c'est une information que je ne veux pas, sur laquelle je ne veux pas m'avancer. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que leur niveau, et en tout cas si on se fie au rank, hein, même si c'est pas forcément ce à quoi il faut se fier, si on se fie au rank c'est sûr qu'ils sont quand même bien en dessous des tournois légendes. Donc c'est vrai que c'est plutôt compliqué. Ouais, c'était une belle game. Plutôt compliqué encore une fois parce que c'est vrai qu'il y a une équipe qui est vraiment au-dessus de l'autre et on a vu hein, vraiment il n'y a pas eu énormément de kills de la part des, enfin fait par les Nidhogg, pas énormément de kills pris par les Nidhogg, donc c'est vrai que du coup c'est compliqué, ça c'est plutôt un match à sens unique, enfin c'était un match à sens unique, donc je vais du coup actualiser l'overlay, mais voilà si vraiment les Nidhogg ont la possibilité de proposer quelque chose de peut-être un peu mieux sur le prochain match, donc du coup ça va être Numbani, du coup c'est la map des Nidhogg. S'ils ont la possibilité du coup de proposer quelque chose sur leur map qu'ils ont choisi, donc qui est, en tout cas j'espère pour eux, la map qu'ils ont, sur laquelle ils sont le plus à l'aise, j'espère que ça va bien se passer pour eux. Hop, on va donc attendre, moi je suis ready, je vais le mettre parce que, hop. Hop, on va mettre que moi déjà je suis ready comme ça c'est sûr. 0 kill pris. Alors en tout cas sur la défense des Nidhogg il y en a eu au moins 2, ça c'est sûr. Après s'il y en avait plus je ne sais pas, je crois qu'il y en avait plus que 2, mais je m'en souviens d'au moins 2. Et sur l'attaque des Nidhogg je ne sais pas du tout en effet s'ils en ont pris un. C'est vrai que je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui en défense, sur la défense oui ils ont pris des kills, mais sur l'attaque je sais pas. Je ne sais pas. Après, bon, même si c'est 2 kills, bon, c'est quand même très compliqué hein, sur une partie, ne prendre que 2 kills. C'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Après encore une fois, bon, il y a la différence de niveau qui fait beaucoup de choses. Et du coup en espérant que les Nidhogg puissent, cette équipe de Nidhogg puisse du coup s'en sortir. Et en profiter pour avancer, pour découvrir de nouvelles facettes ici au niveau du jeu. Parce que c'est souvent en jouant contre des équipes plus fortes qu'on découvre souvent des facettes du jeu qu'on n'avait pas forcément compris, ou c'était pas aussi facile de le remarquer avant. Donc voilà, contre une équipe qui a plus l'habitude de jouer comme ça, peut-être, enfin en tout cas à un niveau comme ça, on apprend sans doute plus, enfin en tout cas c'est comme ça que je pense, on nous a tous appris, on apprend beaucoup plus en perdant qu'en gagnant, donc c'est bien, c'est bien. Je vais leur montrer ce que je vaux. Hop, allez du coup la défense, la défense, cette fois-ci encore une fois des... Ah non ça a changé, il faut que je change l'overlay. Ah sacré Blizzard, sacré Blizzard, on pourrait pas laisser le truc... Désolé de vous interrompre. Hop, alors, on va du coup changer l'overlay encore une fois. La petite séquence overlay. Voilà, bonsoir à tous ceux en tout cas que nous rejoignent. On est sur un BO3 dans le cadre de la 4ème journée des Overwatch Series entre Nidhogg et Tournoi Légende. Tournoi Légende est en train de mener 1-0 dans ce BO3 suite à leur victoire à l'instant sur la map Dorado. Merveilleux. Un lieu où omniaque et humain. J'aurais besoin de soins. Je rappelle qu'il y a également 2 autres matchs pendant ce temps-là sur les chaînes de Casters Nest et de MVW. Respectivement les matchs entre Unknight vs Metallic et les matchs entre Orcs vs Dizlone. Je vais essayer de checker un oeil si vous le souhaitez. Du coup Mathieu va pouvoir commencer. On actualise les overlays également. Hop, je m'en occupe. Pendant ce temps-là, on se regarde pour l'instant dans le blanc des yeux. Les joueurs des tournois qui sont en train de passer par en bas. Pour le moment, en tout cas. D'ailleurs, je crois qu'il y a... Non, pardon, c'était les joueurs des Nidhogg, pardon. Autant pour moi, encore une fois, avec le changement d'overlay. Je me suis trompé. Attention, peut-être ici, on va tomber. Elle est du côté de Mamel avec son Genji. Non, finalement, on va réussir à s'en sortir. Il n'y a pas vraiment d'offensive ici et Yggdrasil va même récupérer un kill sur Mamel qui avait réussi à s'enfuir, et Serens va récupérer un kill sur son homologue ici sur Destasio, pardon.
Malheureusement, pas beaucoup d'activité pour le moment entre les deux équipes. Il va falloir proposer une attaque conséquente du côté des Nidhogg. Malheureusement, ils ont peut-être été un petit peu... bon, le mot est un petit peu fort peut-être, mais ils ont peut-être été traumatisés par rapport à la game sur Dorado, où ils n'arrivaient pas vraiment à sortir de leur spawn. Ici, les tournois légendes mettent quand même un petit peu moins de pression, ça se ressent, et on va essayer de faire quelque chose. Ici, du côté d'Yggdrasil, on va peut-être aller... À chaque fois on cherche la fight, hein. De toute façon du côté des Nidhogg, c'est pas que c'est mal, mais il faut savoir bien la gérer du coup la fight. Et la Yggdrasil va pouvoir en profiter pour aller récupérer les joueurs qui ont été délaissés par leur tank. Oh, les kills qui vont peut-être être pris en masse là, ici par Yggdrasil là, parce que c'était dans un lieu plutôt isolé. Malheureusement ça passe pas, même si les joueurs de tournée légende récupèrent quand même les kills qu'il faut, et du coup font reculer les joueurs des Nidhogg. Le font même retourner dans le spawn, un kill qui a été pris par Destasio sur son homologue. Il s'est vengé là de tout à l'heure. Si Ziban fait un frag, je paye ma tournée générale. Ziban que j'utilise, je crois qu'il jouait tout à l'heure, il jouait ah oui, là maintenant il joue Zarya. Tout à l'heure il jouait de Chopper, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est Legolas qui jouait de Chopper tout à l'heure. Et on va se mettre sur 8, on va se mettre un petit peu sur Ziban. On va se mettre, c'est vrai, un petit peu du côté des Nidhogg. Je suis trop souvent du côté des tournois légendes, je m'en excuse. Faut me le dire aussi dans le chat, hein, si vous voulez voir des personnages ou des joueurs spécifiques, faut pas hésiter à me le dire. On va du coup mettre sur Ziban. Donc du coup j'espère qu'il va faire un kill, parce que j'aimerais bien avoir une petite tournée. Ça sera peut-être pas maintenant, parce que là il va tomber dans le vide. Ziban, ça va être compliqué. On va se mettre sur Destasio qui est son ulti, toujours avec son équipe, peut-être pouvoir faire quelque chose. Extend qui va récupérer le très bon kill en tout cas. Oh là là, le triple kill de la part de Extend qui peut peut-être continuer ici. On récupère un kill sur le Winston de Legolas, donc il va être récupéré du coup par le Zenyatta. Peut-être ici un kill sur le Lucio qui va peut-être s'enfuir. Non, Sirens va réussir à l'arrêter. Et on ne laissera même pas l'occasion aux Nidhogg de retourner par eux-mêmes au spawn. On les envoie direct. C'est une expédition plutôt rapide. Salut. Allez, on va se remettre sur Ziban pendant que Extend disait bonjour à ses adversaires. Ziban qui a du coup pris le chopper. Alors c'est peut-être plus facile maintenant de prendre un kill. Enfin, je veux dire, pour piquer un kill, chopper est sans doute plus adapté. Sirens qui a récupéré un premier kill avec sa bombe ici, et qui continue maintenant avec un double kill. Oh, le kill qui a peut-être... Oh, dommage. Ziban aurait pu prendre un kill sur Vélif et sa diva. Malheureusement il a été tué juste avant du coup par l'explosion de la nuke tout simplement. Et du coup les joueurs des tournées légendes qui auront résisté jusqu'au bout. Et les Nidhogg qui n'auront pas su proposer quelque chose, qui ont eu du mal encore une fois. C'est bien dommage. C'est bien dommage pour eux. Ils vont peut-être... en tout cas je l'espère pour eux, même si encore une fois ça va être compliqué. Réussir une défense parfaite et partir en prolongation. On va voir comment ça se passe. En tout cas maintenant les joueurs des Nidhogg qui se précipitent en tout cas sur le point. On va se mettre sur Ziban ici, qui ne va toujours pas réussir à faire de kill. C'est dommage, j'aurais bien aimé boire un petit coup à la maison. Enfin sur Overwatch. Et là du coup les joueurs des tournois légendes qui remportent du coup leur défense, qui n'ont du coup cédé aucun pourcentage de leurs points. Dommage pour eux en effet. Dommage pour eux, encore une fois ils jouent contre une équipe qui a un niveau quand même bien au-dessus du leur. Mais ça ne leur empêche pas de faire encore une fois quelque chose. Il faut vraiment se concentrer peut-être, alors même s'ils le sont déjà, essayer de trouver du coup les faiblesses de ses adversaires, même si on n'a pas toujours, hein, essayer de faire quelque chose. Voilà, bonsoir en tout cas à tous ceux qui nous rejoignent encore une fois sur le stream. Bonsoir, bonsoir Amel. Hop. Je vous rappelle qu'on est toujours dans le cadre des Overwatch Series, là, 4ème journée dans ce match entre Tournoi Légende et Nidhogg, qui pour l'instant est en faveur des Tournois Légendes. Et qui pourrait bien le rester si les Nidhogg n'arrivent pas, encore une fois, à trouver quelque chose d'intéressant à faire, en tout cas sur leur défense. Voilà, les tournées légendes qui n'ont juste à prendre que le premier tir du premier point. Et bon, on va rester sur Ziban, parce que si jamais ta proposition tient toujours, Awake, on va pouvoir peut-être boire un coup, qui sait. Eh ouais, tout est encore possible, tu as raison d'y croire, il faut toujours y croire, jamais rien n'est terminé. Et on va voir, peut-être que c'est Ziban qui va permettre du coup au Nidhogg de réaliser la défense qu'il faut. Peut-être, en tout cas je l'espère pour l'équipe. Futur top team FR, je l'espère. Il faut de toute façon commencer
commencer par quelque chose, il faut toujours commencer quelque part. Et même si en effet aujourd'hui on les voit vraiment en difficulté, même si on les voit finalement pas vraiment exister quand on est légende, on n'est pas à l'abri, et en tout cas c'est ce que je leur souhaite à eux, de les voir plus tard, je sais pas, dans 6 mois, peut-être même avant, après, voir dans Top FR, voir le Top FR, pourquoi pas. En tout cas c'est juste ce que je leur souhaite à eux, à ces joueurs. Il va y avoir du coup ce qu'ils sont capables de faire maintenant sur cette défense des tournois légendes, sur cette défense pardon contre les tournois légendes. On va souhaiter du coup que, encore une fois je vais insister dessus, avec que Ziban prenne un kill. On va voir comment ça se passe pendant ce temps avec Drasil qui récupère lui un très bon kill ici sur la Tracer. Attention parce qu'on est en train de capturer le point là du côté des tournois légendes. Attention, en effet il a compris Ziban, il faut focus Vélif. Malheureusement ça va pas être fait, Vélif pardon. Malheureusement ça ne va pas être fait. Et du coup les tournois légendes qui enchaînent les kills là, du coup sur le point qui va être capturé jusqu'au premier tir. La game qui est déjà terminée. Les tournois légendes qui ont véritablement sans être trop vulgaire non plus roulé sur leur adversaire. Leur adversaire qui, mais après bon forcément encore une fois dû la différence de niveau c'était très compliqué. Donc dommage pour les joueurs des pour les joueurs Nidog tout simplement, qui ont du coup qui se sont du coup inclinés 2-0 face à cette très bonne équipe de tournoi légende. Mais effectivement encore une fois la différence de niveau était beaucoup trop importante, et ce qui a fait en sorte du coup que les Nidog aient beaucoup trop de difficultés avec du coup ces POTG de Seren. Et Vélif qui avait du coup empêché le chopper de le tuer. Ziban, on aurait pu du coup aller boire un coup. C'est dommage, ça n'est pas passé pour les Nidog. Encore une fois, bravo aux deux équipes. Et il y a Tournoi Légende qui du coup récupère sa deuxième victoire dans le cas des Overwatch Series. Il récupère donc 4 points de la victoire, plus le point offensif, c'est-à-dire 2-0. Comme ils ont remporté 2-0, ils ont un point offensif de bonus. Donc voilà, 2-0 en faveur des Tournois Légendes. Je vous rappelle qu'il y a également 2 matchs qui se jouent en ce moment même. Je crois que c'est pas encore que ça n'est pas encore terminé sur les autres chaînes Twitch. Je vais donc vous inviter à aller sur leur chaîne pour aller voir la suite du coup des autres matchs. Tac, je regarde. Caster's Nest, ouais, qui en effet qui n'est plus en direct. Ou alors c'est moi qui ai un problème avec mon Twitch. Ce n'est pas impossible, hein, c'est pas du tout impossible. Et VW Sports qui doit diffuser, je vais y arriver, pardon, Dizlone contre Orcs Sport. En effet, il y a toujours le match entre Orcs Sport et Dizlone. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous laisser du coup aller regarder l'un des deux matchs. Je vais personnellement host de toute façon la fin du match entre les Orcs et les Dizlone sur cette chaîne là. Donc vous avez la possibilité d'aller voir du coup ce qu'il se passe sur cette partie là. Il y a la première map qui vient d'être terminée là sur Hanamura. Je ne sais pas qui a gagné, peut-être Dizlone. Je crois que c'est Dizlone qui a remporté du coup la première map contre les Orcs. Je suis pas sûr du tout, mais je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est les Dizlone qui remportent la première map Hanamura contre les Orcs. Et du coup, c'est les Orcs maintenant qui vont jouer. Donc, je vais host du coup leur stream. Je vous souhaite une très bonne soirée à vous. Si jamais par curiosité, je dis ça par curiosité, vous souhaitez revenir après plus tard dans la soirée sur cette même chaîne Twitch, après du coup le host des parties, personnellement, je vais faire du Métro 2033. Voilà, pour information. Mais de toute façon, il y a les games avant ça des Overwatch Series. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, à plus tard si vous venez plus tard, et sinon à mercredi prochain pour la suite du coup des Overwatch Series. Bonne soirée à tous, ciao.